Allez, salut tout le monde, c'est TheFragHD, j'espère que vous allez bien les gens. Yes, pour ma part ça va super bien, toujours en très grande forme. J'ai un truc de ouf pour vous, j'ai un truc de ouf à vous raconter. Vraiment restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez vous taper des putains de barres. Et j'ai besoin vraiment que vous interagissiez un maximum dans les commentaires, que vous me dites un petit peu à votre tour ce qui vous est arrivé dans votre vie. Et vous allez voir en fait ce qui est arrivé dans ma vie, c'est un truc de malade. En fait c'est des enchaînements comme ça de bonnes nouvelles, ça fait juste trop plaisir. Alors je sais qu'il y en a qui passent en ce moment voilà des examens, je sais qu'il y en a qui sont en pression de malade. Moi faut savoir que l'année dernière je passais mon bac, voilà, bac général en ES, et je vous avais un petit peu prévenu sur ma chaîne YouTube. J'étais en panique, c'était limite, j'étais en sueur, mais laisse tomber, j'ai joué ma vie pour le bac, mais tu sais même pas comment, c'est un truc de ouf. J'étais vraiment dans mon lit, j'en transpirais, c'était que d'émotions, voilà, parce que si tu veux, moi c'est un petit peu comme ça. Je vais pas vous parler du bac, je vais vous parler d'argent, et vous allez voir 350 €, vous allez comprendre par la suite. C'est quand même une belle somme, donc restez jusqu'au bout pour comprendre de quoi je vais parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est juste pour mon bac, vu que je connaissais par exemple, imaginons que vous cumulez tous les chapitres en histoire, tous les chapitres en éco, en philo, tout ça, etc. Ça doit faire une soixantaine, 70, même plus 80 chapitres. Je devais en connaître à peine 20, tu vois, donc je devais connaître un quart de la totalité des chapitres que j'avais pour le bac. Donc si tu veux, c'était une question de moule, c'était une question de gros schneck quoi, y a pas d'autre mot, voilà. C'est clairement ça, et je m'en suis putain de bien sorti parce que je suis tombé sur des chapitres que j'avais plus ou moins pas trop mal révisé, et ce qu'il faut savoir c'est que je suis allé au rattrapage comme je vous ai dit. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça, ça va arriver rapidement, vous allez comprendre. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que je suis allé au rattrapage, j'ai raté, donc du coup j'ai raté les épreuves écrites, enfin je l'ai pas eu directement à 10 aux épreuves écrites, j'étais à 9,3, je devais rattraper 25 points, putain 25 points, ça va, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'était un petit peu compliqué, sachant que j'avais que des 8-9, des trucs comme ça. Du coup fallait que je tape des 13-14 au rattrapage pour avoir absolument mon bac. Coûte que coûte, j'ai eu mon bac à 25 points pile. C'est-à-dire je devais rattraper pile 25 points, j'en ai rattrapé pile 25. Donc à un point près, j'avais pas mon bac. Et donc là actuellement je serais même pas dans mon école de radio, je travaillerais même pas à Radio FG dans mon stage, tout ça. Là je serais actuellement en train de refaire mon année. Et je pense que même si j'avais refait mon année, j'aurais été encore dans la même galère. Parce que quand tu te retapes une année, tu dis ah putain bah écoute, ça je l'ai déjà vu l'année dernière, alors je vais rien foutre, je connais, etc. Et finalement c'est comme ça que tu te replantes. Donc accrochez-vous les potes là, ok, on peut y croire. Révisez les bons chapitres, putain, qu'est-ce qui peut tomber? Je sais pas, je suis pas un devin, mais voilà. Et donc bon, je vous explique, on repasse maintenant à ce qu'il faut, donc les 350 €, vous allez comprendre. Donc moi en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu mon bac directement le lendemain de mon résultat en fait de rattrapage, donc là où j'ai eu pile poil mon bac, je suis parti à Soulac avec mon meilleur pote, avec mon frère et son meilleur pote. Donc on était à 4, ambiance de dingue. Quand je suis arrivé donc à Soulac dans le sud, tout ça, ils sont arrivés, gros câlin, mon pote, trop content que tu l'aies, grosse ambiance, gros soleil. On est arrivé, on avait limite envie de sortir la tise et se mettre une grosse race dans la journée, tu vois un petit peu le délire. Et finalement le temps que j'arrive, que je pose un petit peu mes affaires, tu sais, le temps que j'arrive, voilà, on va pas arriver directement se taper une bouffe, donc j'avais pas encore bouffé, il devait être, je sais pas, 12h30, 13h, le temps que je pose mes affaires, que je dise bonjour aux parents de aux parents de mon meilleur pote, voilà, donc on s'installe tranquillement. Et ce qui s'est passé, c'est que le snack en fait, qui était juste à côté, donc pour bouffer juste à côté de là où on habitait, il était fermé. Du coup on devait aller là, on fait oh putain les boules, on peut pas les se taper le petit grec, le petit kebab, tu vois, ou je sais pas, un petit sandwich, un petit truc sympa, voilà, pour manger, normal, tout le monde bouffe, à ce que je sache. Et en fait ce qui s'est passé du coup c'est qu'on a dit bon faut qu'on aille au snack qui est en ville, donc qui était à 10-15 minutes à pied. Donc on emprunte justement avec voilà, moi ma petite clique, enfin mon frère, mon meilleur pote et le meilleur pote de mon frère, on emprunte un chemin. Et là truc de ouf, mais je vous jure, écoutez ça, truc de malade. Donc ce qui s'est passé en fait c'est qu'on marchait, voilà, on était en train de déconner tranquille. Et là donc Robin, il commence, mon meilleur pote, donc Robin, il commence à voir en fait un billet de 50 balles, donc 50 € par terre. Et il commence à faire oh putain 50 balles, tu vois, mais genre en mode ouh, truc de ouf, c'est déjà ouf, à 50 €, tu vas pas cracher dessus, tu vois. Moi déjà dès que je trouve une pièce de 2 €, je fais le putain de gros manouche mon gars, et je vais la ramasser. Mais je pense qu'on est tous pareils, tu vois. Et finalement moi je vois aussi un billet de 50, mon frère voit un billet de 50, et là je vous jure, et que c'est une histoire vraie, et que si vous me croyez pas, je vous promets que c'est la putain de vérité. J'ai pas que ça à foutre, je me suis jamais inventé une vie, et j'ai pas besoin de m'inventer une vie, la mienne est très bien, je suis très satisfait de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Vous demanderez à mon frère, etc., à Season HDX, qui est mon meilleur pote, enfin vous verrez un truc de ouf. On a trouvé 7 billets de 50 € par terre. On a trouvé 350 €
dans la rue, mais truc de ouf, truc de malade. C'est-à-dire que je vous explique, en fait, imaginez-vous un petit peu la sensation. Season HDX, tac, poum, il trouve un billet de 50 €. Moi j'en trouve un autre, je fais oh putain, après il en revoit un autre, mon frère en reprend un autre, et tu sais, ça s'arrêtait plus, mais t'en tremblais, tu sais, d'hystérie. Et là après, moi, vous savez ce que je fais? Je m'arrête, je me pose, je fais stop, c'est bon, caméra cachée, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, canular, voilà, sortez des buissons, allez, retirez la caméra, c'est bon, on a été piégé, c'est pour quelle télévision? Tu sais, moi j'étais comme ça, tu vois, parce que je me suis trop dit, mais c'est pas possible, qui trouve 350 balles par terre de nos jours? C'est n'importe quoi, je veux dire, dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà trouvé de l'argent et quelle est la plus grosse somme d'argent que vous avez trouvé. Mais tu sais, moi je m'arrête, je fais bah oui, canular, caméra cachée, c'est quoi, TF1, France 2, c'est une nouvelle émission, nouveau canular, c'est un youtubeur, c'est qui, enfin, tu sais, moi je m'imagine un délire, donc je reste comme ça. Et puis je continue à gueuler en tout seul comme un gogol avec mes potes. Allez, sortez du buisson, vous êtes où? Allez, les hélicos ils sont, tu sais, genre, mais cinglés. Mais vraiment, j'étais franc. Quand je vous disais ça, j'y croyais pas du tout, tu vois. Je pensais, j'étais bon, non mais les gars, on va les reposer. Et tu sais, quand au bout de 2-3 minutes, y a rien qui se passe, et on voit qu'on peut se barrer, on se dit, mais putain, attends. 350 €, on se dit, alors là, imagine tous les scénarios de ta tête. Non mais attends, ça se trouve, il y a eu un cambriolage, le mec il a chopé genre des millions d'euros dans une banque, il a fait tomber des billets de 50 par terre, ça se trouve les billets ils sont numérotés, dès qu'on va payer un truc, on va être pris pour les braqueurs et tout, on va se faire embarquer en prison. Mais attends, scénario de malade. Mais dites-moi, vous, à ma place, à notre place, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est-à-dire, bon, oui, bon ok, on prend la thune, on se barre, on est d'accord, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que tu penses à d'autres trucs. Tu penses à caméra cachée, canular, tu penses à... Je sais pas, tu penses à comment cette thune s'est retrouvée par terre, tu vois. Donc là, on tape un gros skis, un truc de malade, mais genre gros truc de ouf. Donc on fout les 7 billets de 50 balles dans notre poche, 350 €, et... on commence à partir, on se dit putain, y a rien au bout de 5 minutes, pas de caméra de cachée, pas de flic, pas rien qui se passe. Bah vas-y, on y va, on se casse vite avant qu'il y ait justement une merde, et avant justement que la personne du coup qui avait perdu ses 350 € bah revienne sur son chemin et les retrouve, tu vois. On avait trop peur, tu vois. Et du coup on s'est barré. Et alors, donc nous forcément on a cette sensation, quand tu trouves 7 billets de 50 balles, t'es obligé de revenir sur tes pas, revenir à l'endroit où t'as trouvé toute cette thune et dire putain mais attends, ça se trouve, il reste encore de l'argent, je vais être obligé de trouver encore de l'argent. Donc on est retourné sur nos pas pour voir si on avait pas, mais par petits groupes, tu sais, on n'est pas resté à 4, il y en a deux qui se sont isolés de l'endroit avec l'argent. Moi je suis retourné avec mon meilleur pote, avec Robin, tu vois, on est allé rechercher pour voir s'il y avait pas encore d'autres billets, enfin truc de malade. Donc finalement il y avait que 350 balles, il y avait que entre guillemets, parce que putain on va pas cracher dessus. Et voilà, et finalement en fait toute la journée on a parlé de ouf, mais on a parlé que de ça. Je veux dire, c'était une journée quand on essaie de dévier de sujet, genre ouais on fait quoi ce soir, on va rencontrer des filles, on va avoir un petit peu de potes, on va essayer de décaler cette soirée. On parlait que de ça. Et en fait on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, parce que vous te dites mais putain mais vous avez fait quoi avec les 350 €? Alors moi je me suis payé une grosse pute, je vous le dis, non, sérieusement, qu'est-ce qu'on a fait avec les 350 €? Truc de gros porc, ok, on était censé se prendre un petit kebab tous ensemble. On allait dans un putain de restaurant au bord de la terrasse, plage, truc de ouf. Et on s'est payé tous une pizza large, hashtag gros porc, tu vois. Mais de toute façon on avait de la thune. Et que c'était offert, c'était payé par la maison, payé par le trottoir, par la rue qui nous a fourni 7 billets de 50 balles, tu vois. On est arrivé, on s'est tous pris une putain de pizza large, un truc de malade. Et je devais vous en raconter parce que c'était les vacances dernières. Donc c'était presque il y a 1 an. Et je me rends compte que j'en ai jamais parlé sur YouTube. Pourtant c'était un truc que j'aurais dû faire. Je suis pas le genre de mec à aller raconter ma vie, on fait du troll tout ça, et je pense que ça fait pas de mal de se détendre un petit peu sur des vidéos différentes, mais truc de ouf, j'étais choqué. Donc voilà, on s'est payé une grosse pizza, le soir on est allé se faire une putain de soirée, donc une bonne petite boîte, après voilà, la journée, la pizza, et on en parlait, et même quand on le racontait aux gens, on essaie pas trop le raconter, parce que tu sais, quand tu dis aux gens que t'as trouvé 350 balles, c'est tout un prétexte. Oh bah attends, t'as trouvé 350 €, vas-y, attends, on cherche un ballon de foot là qui coûte 20 € pour aller jouer sur la plage, vas-y, bah paye-le nous, vous avez trouvé 350 balles, tu vois. Et à un moment t'as un peu, ouais, enfin bon, le truc c'est que voilà, on peut aller vite, on peut vite les dépenser ces 350 balles. Qu'est-ce que vous auriez fait avec cet argent? Dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi en commentaire, ça vous est déjà arrivé, je pense à tout le monde, hein, de trouver un petit peu d'argent, genre 1 centime. Alors le clochard qui va se ramasser pour prendre 1 centime par terre, c'est que t'as sacrément une vie de merde mon gars. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir de combien tu vas ramasser une pièce? Moi à partir de 50 centimes je vais la ramasser, en dessous je m'en bats les couilles, enfin perso, voilà. Et donc voilà, combien vous avez trouvé? Vraiment dites-moi si ce genre de petite vidéo vous fait plaisir, lâchez un maximum de j'aime, voilà, pour le kiff, pour me dire si ça vous a fait plaisir. Il y a un petit gameplay d'Advanced Warfare en fond, je pense que vous l'aurez vu. C'est histoire de changer un petit peu de Black Ops 2, parce qu'il faut quand même savoir qu'Advanced Warfare c'est le plus récent Call of Duty, ok, c'est le nouveau Call of, un nouveau qui est plus nouveau, hein, puisqu'il y a Black Ops 3 qui va sortir. Mais je vous ai pas proposé beaucoup de gameplay, donc je me devais un petit peu diversifier de Black Ops 2. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, c'est pas un gameplay de malade. Donc voilà, histoire de ouf, 350 € trouvés par terre. Après on s'est payé une grosse pizza, grosse soirée en vacances, juste après que j'ai mon bac à 10 piles au rattrapage. Donc vacances
vacances d'été qui commencent juste trop bien. Voilà, c'était The Frag, je vous embrasse, passez en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regarderez la vidéo. Moi ça me fait toujours putain de plaisir, voilà, de vous faire ce genre de petites vidéos. Dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir, et vraiment, allez Coco, aidez-moi là à aller aux 100 000, putain c'est un rêve, mais c'est un kiff. C'est-à-dire que rien que de m'imaginer un jour me réveiller, tu vois, et regarder sur ma chaîne YouTube 100K, 100 000 abonnés, ça, voilà, ça m'en fait, oh putain, j'ai le cœur qui palpite, un truc de ouf quoi. Et je kifferais vraiment, et je sais qu'on peut y arriver. Et pour ça, bah c'est bien, vous likez toujours mes vidéos, il y a toujours des commentaires. N'hésitez pas, voilà, à partager ma chaîne à vos potes, au lycée, au collège, à la fac, je sais pas, tous ceux qui regardent mes vidéos, essayez de la partager un petit peu à vos potes. Et je sais que ça tourne bien, et je sais que j'ai vraiment une communauté en or, parce que voilà, vous êtes toujours, tu sais, ces genres de youtubeurs qui vont taper, par exemple, prenons un exemple, hein, je sais pas, 50 000 vues, vont taper 1000 likes. Moi je vais en faire 5-6 000, pas plus de vues, imaginons, je vais taper plus de 2000 likes. Ça prouve que vous êtes fidèles, vous êtes, voilà, et ça me fait hyper plaisir. Encore un grand merci à vous tous. Et puis si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi, mais voilà, à 350 balles. Basta mon gars. Allez ciao, c'était The Frag.